L'opération d'enrôlement des électeurs en Ituri va se dérouler normalement. Toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire pour sécuriser l'ensemble des circonscriptions électorales dans cette partie de la RDC. Assurance du lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, en sa qualité de président du comité de sécurisation du processus électoral à une délégation de la CENI conduite par son secrétaire exécutif provincial. Le gouverneur s'est engagé à mobiliser toutes les forces dont il dispose pour accompagner la CENI, à déployer le matériel, à sécuriser le personnel. Il faut dire que le gouverneur s'est vraiment engagé à nous accompagner et c'est ce même engagement que nous demandons à tous les autres partenaires, à toutes les parties prenantes et à toute la population de l'Ituri. Il devrait suivre l'exemple du premier citoyen de la province qui s'est engagé à nous accompagner et à sécuriser le processus dans cette province. Jumi Angamatadri parle du niveau de préparatifs de cette opération à 2 semaines de son lancement. Vous savez que nous venons de terminer la phase de la formation des formateurs électoraux territoriaux. Bientôt, nous allons amorcer la dernière phase qui est la phase des membres des centres d'inscription. Les matériels seront redéployés vers toute la province. Et les matériels sont déjà reçus à plus de 90% au chef-lieu de la province. Nous avons eu aujourd'hui un vol de reconnaissance de l'héliport de Mambasa. Ça, c'est avec l'hélicoptère de la MONUSCO. Et d'ici la semaine prochaine, la MONUSCO s'est engagée à redéployer tout le matériel avec la CENI au chef-lieu de territoire. Pour nous, l'occasion d'appeler tous les fils et toutes les filles de l'Ituri à venir se faire enrôler nombreux à partir du 16 février. Durant cette opération d'1 mois, la CENI attend enrôler plus de 2 700 000 habitants en Ituri répartis dans 715 centres. Pour l'instant, les partis politiques doivent encadrer leurs membres ainsi que la population à s'enrôler massivement